je vous regarde. Hein. Bon, bah alors, qui êtes-vous? Bonjour, donc Yann Chave, vigneron à Croz-Amitage, exactement sur Mercurol, 18 hectares en Croz et 1 hectare et quelques en Amitage. Donc je suis installé depuis 1996 et je continue l'exploitation que mes parents m'ont léguée. D'accord. Donc vous êtes en bio? Oui, on est électrobiologique, certifié. Bio. En fait, j'ai commencé ma conversion en 2008 et 2011, ce sera mon premier millésime certifié en agriculture biologique. Voilà. D'accord. Donc quel type de terroir, de sol vous avez sur... Alors sur Croz-Amitage, ce sont des terroirs d'alluvion, d'alluvion du Rhône, qui ont été drainés par le Rhône, ça fait X centaines de milliers d'années. On est sur des terroirs assez chauds, puisque c'est des terroirs qui ont été lavés par le Rhône. En fait, on est sur beaucoup de galets roulés. D'un point de vue visuel, ça ressemble beaucoup à Châteauneuf-du-Pape. Après, on a un terroir en fait à gravier, ce qui permet d'avoir ces couleurs, cette matière, puisque donc du fait de ces terroirs avec peu d'argile, on a des vins qui sont souvent assez structurés. D'accord. Donc avec tout le terroir que vous avez, les sols, votre travail, qu'est-ce que vous allez essayer de ressortir, sans parler peut-être sans parler de l'effet millésime, mais qu'est-ce que vous allez rechercher à montrer, à ressortir, à quel type de vin? En fait, je vais essayer de faire ressortir notre terroir et notre climat. En fait, on essaie de respecter notre terroir, et pour respecter notre terroir, c'est de faire des vins qui, tout en ayant cette matière que je disais grâce à notre terroir, et aussi on a un très beau climat, on est au 45e parallèle, donc ce sont des vins avec un certain équilibre. Alors, on ne doit pas être masqué que par une certaine puissance, il faut être aussi un équilibre qui se fait tout simplement en ayant l'équilibre et l'acidité. Ça demande en fait on va dire de respecter cet équilibre. Cet équilibre se fait dans la vendange, en fait dans tout le travail de la viticulture, en ayant un rendement mesuré. Après, dans l'élevage, dans la vinification, et pour avoir des vins qui ont une certaine matière, mais qui en même temps sont désaltérants.